Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un tuto de mitaines. Alors ces mitaines sont juste faites avec des brides en relief. Alors les brides en relief, il faut savoir que je vous ai déjà fait un petit tuto pour expliquer comment les faire. Vous les aurez soit en barre d'infos tout en haut ici, ou sinon dans les commentaires je vous mettrai le lien. Voilà, donc c'est des brides en relief. Et ensuite, il y a uniquement des brides et des mailles serrées, mais tout ça sur le brin arrière. Voilà, donc pour les réaliser, j'ai utilisé de la laine royale comme d'habitude. Avec vous aujourd'hui, je vais utiliser cette laine grise claire avec un crochet numéro 4. Il vous faudra aussi une aiguille à laine, un petit marqueur et un ciseau. Au niveau du matériel, c'est tout ce qu'il vous faut. Je vais quand même les passer pour vous faire voir le rendu. Voilà. Vous voyez, donc on va commencer par faire toutes ces belles brides en relief pour le poignet. Et ensuite, on va monter jusqu'au pouce. Et ensuite, on montera à peu près ici jusque, on va dire, au niveau des phalanges. Voilà. Et bien écoutez, je vais enlever ça. Et puis, c'est parti pour le pas à pas. Pour commencer ces mitaines, on va faire un nœud coulant. Et on va faire une chaînette. Moi personnellement j'en fais 32 pour mon poignet, mais vous prenez la mesure de votre poignet. Voilà, j'ai mes 32 mailles chaînettes. On va juste vérifier que ça passe bien le tour du poignet. Voilà, donc je suis bien autour de mon poignet. Donc vous faites le nombre nécessaire pour bien envelopper ici. Maintenant, on va fermer cette maille chaînette. Donc on la met bien à droite. Et on va dans la première ici. Et on fait une maille coulée. Voilà. Je vais monter avec 3 mailles en l'air. Et sur tout ce rang, je vais faire des brides. Alors j'avais 32 mailles chaînettes, j'aurai mes 32 brides. Vous faites le nombre de brides sur toutes vos mailles chaînettes. Des brides simples. Je vous laisse terminer tout votre rang et je vous retrouve. J'ai terminé mes brides, je vais unir. Donc pour unir, on va dans la 3e maille en l'air du début. Ici, et on fait une maille coulée. On va commencer nos brides en relief. Alors on monte avec 3 mailles en l'air. Et allez, donc celle-ci compte pour la première. Je vais envelopper la première par devant. Je fais ma bride. Dans la suivante, on va faire la même chose, mais derrière. Donc on passe le crochet derrière cette fois-ci et on fait notre bride. Je refais devant. Et j'enveloppe celle-ci derrière. Donc ça sera une fois devant et une fois derrière. Je recommence. Une bride avant, une bride arrière. Une bride avant et une bride arrière. Vous faites ça tout votre rang. Vous voyez, ça nous fait déjà des beaux reliefs. J'ai terminé mon rang de brides en relief. Je vais unir à la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. On va remonter avec 3 mailles en l'air. À partir de maintenant, on va répéter tout le temps la même chose. Là, vous avez une bride avant,
et ben vous la prenez devant et vous faites votre bride. Celle d'à côté, elle est derrière, on va le faire derrière. Ici, on la voit, elle est devant, je la prends devant. Celle d'à côté, derrière. Et ainsi de suite. Vous allez obtenir des belles brides en relief. Légèrement élastiques. Au poignet, c'est l'idéal. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser terminer votre rang. Arrivé à la fin, vous joignez par une maille coulée comme d'habitude. Et on se retrouve donc quand vous avez fini le nombre nécessaire de brides que vous voulez pour mettre donc à votre poignet, comme je vous ai dit. Tout dépendra de la hauteur que vous désirez. Voilà, on se retrouve. Je suis arrivé à la fin de mon dernier rang. Je vais faire ma dernière bride en relief et je vais joindre ici par ma maille coulée. Alors voilà, donc moi j'ai fini mes brides en relief. Pour ma part, j'ai fait 10 rangs, largement suffisant. Après, je vais vous dire, ça dépendra de la laine que vous allez utiliser. Vous voyez, voilà, ça, le poignet est bien recouvert. Alors maintenant, on va continuer notre petit point fantaisie. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Et sur ce rang, on va faire que des brides, mais alors en prenant uniquement le brin arrière. Vous voyez, vous avez les deux V là. Prenez celui le plus loin. On ne rentre pas dans les deux. Donc on va faire des brides comme ceci en bras arrière tout le long de notre rang. Et on se retrouve. Alors j'ai terminé mon rang de bride, je vais unir par une maille coulée. Pour le deuxième rang, donc ça sera une séquence de 2 rangs à chaque fois. On va faire une maille en l'air et maintenant on va faire un rang de mailles serrées uniquement en prenant le brin arrière, comme pour les brides. Donc je fais ma première maille serrée, je vais la marquer et je fais des mailles serrées en brin arrière tout le long de mon rang. Voilà, je vous laisse continuer votre rang et on se retrouve. Mon rang de mailles serrées est terminé. J'enlève mon marqueur et je viens unir ici à la première. Voilà. Donc à partir de là, comme je vous disais, donc ça, la séquence à répéter, un rang de bride, un rang de mailles serrées. Sur celle que j'avais fait ici, pour arriver au niveau du pouce, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 séquences. Et j'ai terminé par un rang de mailles serrées, vous voyez? Voilà. Donc il va falloir continuer. Si jamais vous n'utilisez pas la même laine, et puis bien évidemment on n'a pas tous la même main, il faut aller jusqu'à l'angle ici de votre pouce. Vous voyez? Comme ça votre pouce sera bien adapté ici. Voilà, bah écoutez, il va falloir continuer vos rangs et puis on se retrouve pour que je vous explique comment former le petit trou pour le pouce. J'ai donc terminé la séquence que j'avais besoin pour arriver à l'angle de mon pouce. J'ai terminé par une maille coulée et je remonte avec 3 mailles en l'air. Pour ce prochain rang, on va faire, donc là je vais terminer ma séquence, donc je recommence une séquence. Voilà, je suis sur les brides. Donc je vais faire des brides en bras arrière comme d'habitude.
Et je vais vous expliquer. Je vais poser mon crochet. Vous allez continuer tout votre rang comme ça, sauf que avant la fin, il va falloir laisser un espace pour votre pouce. Donc moi je laisse personnellement 6 mailles. Donc je m'arrête 6 mailles avant. À vous de voir en fonction de la taille de votre pouce. Vous pouvez faire 7 ou 8. Voilà. Donc on part avec nos brides jusqu'à arriver 6 mailles avant. Et on se retrouve. Alors j'ai laissé mes 6 mailles comme je vous avais dit. Donc je vais simplement unir à la 3e maille en l'air du début. Et voilà. Donc là on a formé notre pouce. Et bien écoutez, à partir de là, vous allez reprendre votre séquence. Donc là, je fais une maille en l'air, j'arrive avec mes mailles serrées sur ce rang, donc je fais des mailles serrées. Je vais placer mon petit marqueur. Pardon. Et donc sur ce rang, je fais des mailles serrées en brin arrière. Tout le long du rang. Donc j'en avais 32, comme j'en ai laissé 6, ben, il me reste 26 mailles à crocheter. Vous faites des essais hein, pour la taille du pouce. Vous essayez, n'hésitez pas à essayer entre deux. C'est toujours plus facile après. De toute façon, je dis toujours, le crochet, c'est relaxant. Faut pas prendre la tête, ça sert à rien. Quand ça va pas, on enlève, on recommence. Et on fait ça calmement. Alors, j'arrive à la fin de mon rang, vous voyez. J'enlève mon marqueur. Et je fais la maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air parce que je repars sur un rang de brides. Voilà, donc voyez-moi pour ma part, pour aller jusqu'aux phalanges, j'ai fait 1, 2 et 3 séquences. Donc je vous laisse terminer vos séquences et on se retrouve. J'ai terminé toutes mes séquences, j'ai enlevé mon marqueur, je vais unir ici avec ma maille coulée comme d'habitude, je fais une maille de plus, je coupe et je tire. Voilà, donc la première pardon, ah là là, la première mitaine, une mouflure des doigts, hein, enfin tout au moins un. La première mitaine est terminée. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la deuxième et on se retrouve pour terminer cette petite vidéo. Me revoilà, j'ai terminé ma deuxième mitaine, vous voyez. J'ai rentré les fils, hein, j'ai pas fait avec vous parce que vous savez faire, hein, ça c'est très simple. Je vais les mettre pour vous faire voir. Voilà, regardez. Alors, ça va tenir bien chaud ça pour l'hiver, ça c'est certain. Alors moi j'ai fait ce point. Vous pouvez utiliser le même procédé en gardant les côtes, enfin les brilles en relief pour bien tenir au poignet, mais ici mettre un autre point, par exemple point popcorn, ça peut être pas mal. Point framboise, point noisette, c'est joli. On verra ça plus tard dans les autres vidéos, je pourrais vous en faire un petit modèle. Ben écoutez, voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. J'enlève mes mitaines, mais du coup je me retrouve avec 2 paires. Et bien bon, vous pouvez en faire, ça va très rapide. Moi j'ai fait rapidement, hein, en 2 heures c'était fait. Hein. Donc vous pouvez en faire plusieurs et puis même les offrir, pourquoi pas un petit cadeau de Noël, au pied du sapin, ça fait toujours plaisir. Enfin voilà, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.